Alors nous sommes le duo Blanquette, donc qui est constitué de Rodrigue de Ferluc et moi-même, Juliette Georges, et nous l'avons constitué en 2024 à l'issue de notre première collaboration à la Biennale de Venise lors du pavillon géorgien qui était curaté par Julien Marchand. À l'occasion des 30 ans de la BF15, Perrine nous a invités à imaginer un projet qui puisse entrer en résonance avec l'édition de cet ouvrage. Au cours de nos recherches, on s'est intéressé aux boîtes de bouquinistes qui sont situées sur les quais de la pêcherie juste en face du centre d'art. Et l'idée est venue peu à peu de reprendre l'une de ces caisses comme motif principal d'une de nos pièces. Cette boîte, nous l'avons placée sur une sorte de parapet qui est un socle en bois, dans lequel on a inséré des archives en reprenant le principe des tiroirs que nous avions utilisés dans le pavillon géorgien. C'est la raison pour laquelle ce socle comporte 3 tiroirs qui renvoient tous les 3 à 3 archives liées à l'histoire du livre, de l'impression ou du stockage, et une partie banquette qui peut accueillir également le public, rejoint l'idée du socle comme une assise. Dans le premier tiroir, on trouve une reproduction d'une gravure de Mathieu Huss de 1499, La grande danse macabre des hommes et des femmes, une page qui montre pour la première fois en Europe un atelier d'impression et de vente de livres. L'histoire derrière cette gravure renvoie directement au quai de la pêcherie puisque l'atelier de Mathieu Huss se situait au 9, c'est-à-dire à 2 numéros de l'actuel BF15. De la gravure de Mathius, nous avons extrait 2 sérigraphies qui font une sorte de focus sur l'activité de vente dans cette gravure, et donc qui est un hommage aux bouquinistes. Sur ces sérigraphies, nous avons apposé de façon manuscrite la mention Copions, copions, qui est une sorte de credo pour nous du contemporain, de notre duo, mais aussi d'un livre qui nous est cher, Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Dans le deuxième tiroir, nous avons placé une carte perforée utilisée par IBM dans les années 1980. Cette carte était utilisée comme outil de stockage et elle renvoie au carton perforé utilisé par le métier jacquard. On retrouve d'ailleurs la mention du métier jacquard sur l'assise, sur le socle, avec un tissu brocart qui utilise ce même système. Et dans le troisième tiroir, c'est une archive qu'on trouvait dans des paquets à cigarettes et qui est un silo à patates, puisque c'est un clin d'œil à la BF15 qui tire son nom de la Belle de Fontenay, qui est une variété de patates. Les deux concepts de copie et de stockage se retrouvent dans la deuxième salle. D'un côté avec les cartons de livres de la BF15 qui sont laissés visibles et exposés comme objets. De l'autre côté, on trouve un vinyle qui reprend le credo de la bibliothèque Sheed, une bibliothèque rattachée à l'université de Princeton aux États-Unis. Ce credo renvoie à la nécessité de s'appuyer sur la vérité pour trouver la liberté. Dans l'idée de créer un dialogue entre les bouquinistes et le centre d'art, nous avons proposé d'activer un protocole d'échange de livres entre le centre d'art et les bouquinistes. Ce protocole, nous l'avons appelé le Pêcheries Books Exchange. Dans ce protocole, le centre d'art échange une de ses nouvelles éditions contre un ou plusieurs livres à chaque bouquiniste. Pour accueillir le résultat des échanges liés au protocole, nous avons disposé 5 boîtes de pêcheurs. Ce sont des objets qui nous ont intéressés parce qu'ils servent à la fois de stockage du poisson, de sa conservation au frais, mais aussi du matériel, et qui servent aussi d'assises, donc c'est un élément de confort pour les pêcheurs et les pêcheuses. Oui, ces boîtes nous ont aussi intéressés parce qu'elles font totalement écho à l'objet qu'on présente dans la première salle, qui est aussi un objet hybride de stockage de livres, de points de lecture, disons, et de valorisation d'archives. La pièce qui a été réactivée de Julie Bénat nous intéresse parce qu'elle est à la fois une frontière et une ouverture entre l'intérieur et l'extérieur, de la même manière qu'on a essayé de tisser des liens entre ce qui se jouait à l'extérieur du centre d'art et à l'intérieur.